Bonjour, chers participants, et bienvenue à la conférence sur la gestion du stress de Anne-Marie Parent dans le cadre du colloque Analyse 2021 de l'IBA Région de Québec. Comme vice-présidente à la programmation, j'ai le plaisir de vous présenter Anne-Marie Parent. Je suis conseillère principale en stratégie d'affaires et en expérience client sur CGI. Durant la conférence, vous avez la possibilité de formuler des questions en utilisant le chat ou le Q&A que vous avez normalement à votre droite. Nous allons y répondre à la fin de la présentation. Nous allons répondre au maximum de questions dans le temps imparti. Pour les questions non répondues, les réponses seront jointes au document de présentation de Anne-Marie qui sera déposé sur notre site web. Vous aurez aussi l'enregistrement de la conférence qui sera déposé dans 2 semaines sur notre site pour une durée de 6 mois. La présentation contiendra également des références, des liens utiles. Merci de fermer vos micros et vos caméras. Je pense que c'est déjà le cas. Qui est Anne-Marie Parent? Alors, j'ai appris à connaître Anne-Marie Parent, à cheminer avec Anne-Marie Parent en présentant ce colloque. Et j'ai le plaisir de vous dire que c'est quelqu'un de profondément humain. Donc, elle baigne dans le milieu du bien-être depuis une quinzaine d'années. Elle est conférencière, formatrice et fondatrice de Jaya Bien-être. Elle va nous partager les bons gestes et réflexes pour cultiver, bien sûr, notre bien-être. Elle est professeure de yoga, de méditation et spécialisée dans le milieu corporatif. Son approche pragmatique vous permettra de bénéficier rapidement des bienfaits de ses enseignements. Un moment déterminant dans le cheminement d'Anne-Marie est la rencontre avec son professeur de yoga qui a eu le bel âge de 96 ans le 1er avril dernier. Et puis cette rencontre est importante pour la personnalité, par la personnalité humaine, toujours plus humaine, inspirante et impressionnante du professeur. Donc, le thème du colloque est humain, toujours plus humain. Qu'est-ce que cela évoque chez toi, Anne-Marie? Ah, ça évoque beaucoup de choses qui m'inspirent. Hier soir, j'écoutais avec mon mari des entrevues passées de Serge Bouchard. Et je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent Serge Bouchard, mais il est décédé hier, malheureusement, mais c'est un anthropologue du Québec, un très grand humaniste, justement. Puis dans son entrevue, il parlait que lui, il voyait l'être humain comme quelque chose, comme un être extraordinaire avec énormément de potentiel, très puissant, autant vers le négatif que vers le positif. Et lui, ce qu'il souhaitait réellement, c'est que qu'on gagne en moralité, justement, pour avoir plus tendance à aller vers le positif. Et là, ça rejoint les enseignements de mon professeur, justement, que tu mentionnais, Dr. Bali, qui a 96 ans, énormément de sagesse. Lui nous enseignait que l'être humain est comparable à une technologie hautement sophistiquée. Et je pense que plus on va apprendre à connaître cette technologie que nous sommes, si on accepte ce terme-là qu'il utilise, ben c'est comme n'importe quelle technologie qu'on a chez nous, qu'on apprend à connaître. Plus on la comprend, qu'on la connaît, plus son potentiel est élevé, plus on connaît en fait son vrai potentiel. Et je pense que plus on va se connaître, on va voir que notre potentiel est extraordinaire, comme M. Bouchard le dirait, mais aussi tend vers la bienveillance, parce que je pense qu'on doit être extrêmement bien à l'intérieur de nous. En fait, plus on va se connaître, plus on va avoir tendance à vouloir être bien, parce que c'est une tendance naturelle chez tous les êtres humains de vouloir être bien. Et l'effet secondaire d'être bien, d'être vraiment bien dans sa peau, ben c'est la bienveillance. Du moins, c'est ce que moi, j'en comprends pour le moment. Donc, je pense M. Bouchard, je l'espère en tout cas, va avoir son rêve réalisé peut-être dans quelques générations. Merci Anne-Marie pour ce partage. Et puis, je vais donc te passer la parole officiellement pour la conférence. Je vous souhaite une bonne conférence à tous. Merci beaucoup, Laure. Alors, je vais juste partager mon écran. Voilà. Alors, premièrement, je voudrais remercier, merci Laure pour cette super belle introduction. Je voudrais remercier aussi tout le comité organisateur là, de ce colloque, en particulier Manon Sauvageau, pour m'avoir invitée. Et bien, merci à vous d'être là. Et je vous invite, je vous souhaite la bienvenue, en fait, à votre atelier, l'ultime coffre à outils.
la gestion du stress au travail. Mais au fait, j'aurais bien pu appeler ça comment pratiquer la gestion de bien-être, parce qu'on va regarder beaucoup plus la solution, qui est le bien-être, que le problème, qui est le stress. Il va y avoir une partie théorique, mais aussi une partie pratique. Alors, pour la partie théorique, je vous invite à ne pas croire ce que je vais vous dire, parce que je vais parler du fonctionnement de votre corps, mais je ne suis pas médecin. Je vais parler du fonctionnement de votre esprit, je ne suis pas psychologue. Je ne suis pas une experte en stress. Moi, je suis une professeure de yoga qui s'intéresse, qui se spécialise, qui continue à apprendre sur le bien-être. Et donc, je vais partager avec vous aujourd'hui 4 outils de gestion de stress. Mais avant de rentrer dans les outils, je vais juste faire un survol sur qu'est-ce que le stress pour mieux cerner le problème, justement. Parce que le stress, en soi, ce n'est pas un problème. En fait, qu'est-ce que c'est le stress? Donc, le stress, c'est une programmation hyper intelligente et sophistiquée qui est dans le corps, dans le système nerveux et qui dépasse toutes les autres programmations. Quand on est dans un état de menace, quand il y a une menace autour de nous, donc cette programmation-là augmente nos chances de survie. Donc, c'est hyper intelligent. Et qu'est-ce qui se passe quand on est stressé? Bien, c'est des choses très particulières dans cette programmation-là qui arrivent. Au niveau physique, on devient contracté et on a beaucoup d'énergie. Donc, on a de l'énergie chimique qui vient des hormones qui sont évacuées par les glandes surrénales et on a de l'énergie vraie qui vient de l'air qu'on se met à respirer très rapidement. Donc, on est contracté, on a beaucoup d'énergie qui nous garde endurants et forts. Et mentalement, on devient hyper vigilant. Donc, on devient très à l'affût de qu'est-ce qui pourrait être un problème ou qu'est-ce qui pourrait être une solution. Donc, en gros, c'est la réaction du stress. On devient fort, vite et endurant et on devient hyper vigilant pour pouvoir éviter les problèmes et plutôt trouver des solutions. Donc, en soi, ce n'est pas un problème. Mais il y a définitivement un problème, sinon on ne se parlerait pas aujourd'hui. Hein? Donc, c'est quoi le problème? Bien, c'est qu'on est on est stressé trop souvent, trop longtemps et trop intensément. Donc, la question, c'est pourquoi est-ce qu'on est trop souvent stressé, en fait? Et c'est là que c'est un petit peu plus subtil. Donc, au yoga, on va parler du terme corps-esprit. Donc, on a cette relation corps-esprit où l'esprit est naturellement branché dans le corps. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le corps va toujours croire ce que l'esprit raconte, ce que l'esprit pense, les idées qui sont là, les jugements qui sont là. Pardon. Donc, si je vous dis pensez à vos vacances cet été, vous allez avoir une sensation agréable. Le corps va expérimenter la pensée en état agréable parce que c'est une pensée positive. Si je vous dis pensez le ciel est bleu, bien, c'est une pensée neutre. Donc, on ne ressent rien, en tout cas pour la plupart d'entre nous, à moins que ça vous touche. Mais c'est une pensée neutre, donc l'expérience dans le corps est neutre. Et donc, vous l'aurez deviné, quand on se met à penser à des pensées stressantes, négatives, de peur, bien, le corps expérimente la peur, la négativité, le stress. Donc, c'est la pensée le problème. Et les études démontrent qu'on a entre 60 et 70 000 pensées par jour, donc c'est pas rien, et que 90% de ces pensées-là sont les mêmes. Donc ça, c'est un problème. Si on est dans une phase où on pense beaucoup à nos stress, où on vit des stress, bien, on les vit non seulement dans la vraie vie quand on est devant notre stress, mais on y pense toujours. Et là, on peut penser 24 heures sur 24. On peut penser à nos pensées stressantes dans notre douche, en prenant une marche, en vacances avec notre famille. Et donc, c'est là le problème. Parce que là, on est trop souvent dans cet état de contraction avec beaucoup d'énergie et une hyper-vigilance, à toujours regarder pour des solutions et des problèmes. Et on n'est pas fait pour être dans cet état-là toujours. Il faut revenir dans des états de repos. Parce que dans l'état de repos, c'est une autre programmation. Quand on est en repos, là, on se connecte à nous-mêmes. On est capable de se connecter aux autres. On ressent notre intuition, on a de la créativité, on est dans l'imagination, on est capable d'avoir des réflexions. Donc, le stress va nous aider à atteindre nos objectifs. Il en faut du stress pour se lever le matin. Et là, on se donne des défis, des objectifs. Ça nous stresse, on avance. Mais il faut aussi des moments de repos.
pour contempler, pour juste être et apprécier notre vie et réaligner nos choix peut-être aussi si on a besoin de le faire. Donc, les 4 outils de gestion de stress que j'ai à vous proposer vont vous ramener dans cet état de repos qui vont vous permettre justement d'être et de prendre une pause du stress. Donc, pour chaque outil que j'ai à vous proposer, je pourrais vraiment passer une semaine sur chacune, sur chaque outil. Mais là, j'ai tout simplement donné un élément qui prend en considération la gestion du stress. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des outils de yoga et le yoga, son but, ce n'est pas la gestion du stress. C'est un effet secondaire. Le but du yoga est plus profond, c'est qu'il faut rentrer, c'est plutôt la réalisation de soi qui demande une très grande introspection. Et pour pouvoir avoir une introspection, bien, il faut que l'esprit soit calme. Donc, on n'a pas besoin d'avoir des aspirations spirituelles et de réalisation de soi, mais on peut profiter de ces techniques-là, les techniques de base, qui vont avoir par effet secondaire la gestion du stress. Donc, on commence. Donc, la première technique, le premier outil, l'exercice. Donc, l'exercice n'a plus besoin d'être vendu. On comprend très bien les mérites et on sait très bien que c'est excellent pour la santé physique et mentale. Au yoga, on va parler de asanas. Le côté exercice du yoga, on parle de asanas. Et il y a des asanas, des postures, en traduction, ce serait posture, des postures dynamiques et des postures statiques. Alors, puisqu'une expérience vaut 1 million de mots, je vais vous inviter à faire une petite expérience avec moi et je vais vous expliquer. Donc, on va enlacer nos pouces ensemble. OK? Et je vais vous inviter à allonger les bras au-dessus de votre tête. Pour certains d'entre vous, peut-être que ça, c'est très inconfortable pour toutes sortes de raisons. Vous pouvez tout simplement allonger les bras de chaque côté. Et là, vous ne voyez pas mes doigts, mais mes doigts sont écartés, sont tendus, OK, de chaque côté. Et quand on va inspirer, peu importe la variation comme ça, avec les mains, les pouces enlacés ou comme ça, en inspirant, les épaules vont aller vers les oreilles et en expirant, on va juste descendre les épaules. OK? Fait qu'on va faire ça pour 3 respirations. En inspirant, on étire les bras dans la direction où ils sont, les épaules vers les oreilles. Et expire, on relâche. C'est des grandes respirations. Okay? Inspire, les épaules vers les oreilles. Expire, on relâche. Dernière fois. Inspire, épaules vers les oreilles. Et expire, on relâche les épaules. On relâche les bras. Et là, je vous invite à ressentir ce qui se passe dans vos épaules, dans vos bras. Des petites sensations subtiles. C'est correct si vous ne sentez rien. C'est quelque chose qui s'apprend, qui revient doucement avec la pratique. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a créé une tension par-dessus, une tension qui était peut-être déjà là. Hein? Les épaules, c'est un endroit clé pour le stress, pour pouvoir se battre avec les bras. Donc, l'énergie va beaucoup dans les bras. Donc, dans une journée stressante, vous allez sentir des fois que vos épaules sont soulevées. Donc là, on a créé une tension par-dessus la tension qui est déjà là. Et comme l'effet d'un barrage, en descendant les bras, c'est comme si on rouvrait le barrage et donc la circulation sanguine est beaucoup plus forte que normalement. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que ça va livrer de l'oxygène à plus d'endroits, donc il y a plus d'énergie. Parallèlement à cette circulation sanguine, il y a la circulation lymphatique. Et c'est ça qui est intéressant pour la gestion du stress. Parce que la lymphe, son rôle, la lymphe, c'est quoi? C'est l'autre liquide dans le corps, ce qui fait les larmes et la sueur. Bien, cette lymphe-là se promène dans le corps et son rôle, c'est de débarrasser des déchets des cellules. Et un déchet qui est là quand on est stressé souvent, c'est les hormones de stress. Cortisol, adrénaline, qui restent dans le système. Et s'ils restent dans le système trop longtemps, ça crée de l'inflammation. Toutes sortes de problèmes qui peuvent venir avec ça. Donc, quand on bouge, même si ce n'est pas beaucoup, comme vous voyez, c'est pas on ne s'entraîne pas pour un Ironman, là. On fait juste activer la circulation sanguine et la lymphe va nettoyer ces hormones de stress. Le bonus, c'est que dans l'effort et le mouvement, bien, en plus d'avoir plus d'oxygène qui circule, donc plus d'énergie, on va avoir des hormones de bien-être. Donc, on enlève le méchant, on ajoute le bon, donc on se sent bien. Donc, l'exercice en relation avec la gestion de stress, vraiment, ça nettoie le corps des hormones de stress.
Deuxième outil, la relaxation. La relaxation, c'est pas très connu, c'est pas très populaire. Et on est dans une culture où on a plus tendance à avoir de l'admiration pour quelqu'un qui va s'entraîner pour un triathlon, par exemple, que pour quelqu'un qui s'en va s'étendre 10 minutes. Mais mon professeur de yoga, qu'on a mentionné tout à l'heure, qui a 96 ans, lui, dans ses 75 ans d'enseignement, ce qu'il veut léguer comme héritage, c'est ça. C'est cet enseignement-là qu'on doit réapprendre à relaxer. Parce qu'en nous, on a une pharmacie. Puis la pharmacie est seulement accessible quand on est dans une certaine profondeur de relaxation. Et donc, si on regarde la dame qui est couchée sur son tapis, on peut imaginer qu'elle n'est pas endormie, mais elle est lourde. Et donc, quand on rentre dans des longueurs d'onde cérébrales θ, qui est la longueur d'onde qui est juste avant le sommeil, avant ça, on est juste un peu détendu, c'est les longueurs d'onde alpha. Si on va plus loin dans la relaxation, on rentre en θ. Et θ, bon, les deux hémisphères du cerveau vont commencer à s'échanger de l'information, mais au niveau du système nerveux, il va y avoir une régénération. Donc, c'est là que ça devient extrêmement intéressant. Donc, si on prend la peine de faire une petite relaxation de 10 minutes dans notre journée, à la maison, c'est plus facile qu'au bureau, bien, on va voir que notre après-midi risque d'être différent parce qu'on va avoir un nouveau système nerveux, si on veut, il va être régénéré. Et donc, si on avait les nerfs à fleur de peau le matin, l'après-midi risque d'être différent. Puis quand on est reposé, bien, on n'a plus la même perspective sur les choses. Donc, la relaxation extrêmement efficace pour régénérer le corps, notamment le système nerveux. Troisième outil, bien, la méditation. Donc, la méditation aussi n'a plus besoin d'être vantée depuis 2011, surtout pour la méditation pleine conscience, celle qu'on enseigne nous. Depuis 2011, il y a des milliers d'études, il y a des méta-analyses. On sait très bien, c'est très clair aujourd'hui qu'elle est très efficace pour la gestion du stress. Et une des raisons, c'est que la méditation, c'est un entraînement de l'esprit. Et la méditation pleine conscience, c'est l'entraînement de l'esprit de ramener l'attention dans le moment présent. Et pourquoi est-ce que c'est efficace pour une gestion du stress? Bien, on disait tout à l'heure que la pensée nous garde dans un état de stress. La pensée de stress nous garde dans un état de stress. Donc, imaginez là, que pour chaque pensée de stress qui est dans votre vie, et on a toute notre histoire avec nos sources de stress, ça peut être les finances, les conflits, notre estime de soi, la pandémie, la maladie, nos enfants, nos parents, peu importe. Imaginez que chaque pensée est un ballon d'hélium et qui est accroché après vous, après une corde. Et que quand notre attention va vers nos ballons, vers notre monde virtuel, nos pensées stressantes, bien, on est dans l'interaction avec eux et on vit ce que la pensée nous fait vivre, ce qui nous fait expérimenter. Mais la méditation pleine conscience, c'est comme une paire de ciseaux où on vient couper les cordes et on vient tout simplement dans le moment présent. Et dans le moment présent, plus souvent qu'autrement, c'est calme. Hein, si vous regardez en ce moment, là, qu'est-ce qu'il y a autour de nous? Donc, on réapprend à tout simplement être avec ce qui est vraiment là, dans le moment présent. Et donc, encore une fois, une expérience vaut 1000 mots. Alors, je vais vous inviter à juste fermer vos yeux, si c'est possible pour vous. Si ce n'est pas confortable pour vous de fermer les yeux, faites juste baisser les yeux vers le bas et fixer quelque chose. Mais garder les yeux fixés, ça va garder l'esprit fixé. Sinon, on ferme les yeux. Et je vais vous inviter, j'en suis désolée, mais je vais vous inviter à aller vers une situation en ce moment qui est stressante pour vous. Que ce soit au niveau personnel ou professionnel, allez vers cette situation-là, ces pensées-là. Et observez si vous sentez un changement dans votre corps. C'est correct s'il n'y en a pas, mais faites juste observer. Maintenant, je vais vous inviter à tout simplement observer les sons qui sont autour de vous en ce moment.
Il y a peut-être des bruits en continu, comme votre ordinateur ou autre chose. Est-ce qu'il y a des sons qui apparaissent et qui disparaissent un peu comme la voix? Peut-être qu'il y a du silence. À quoi ça ressemble du silence? Et doucement, doucement, on revient. Et donc, je ne vous vois pas, on n'est pas dans la même pièce, mais je suis pas mal certaine que certains parmi vous qui ont vu cette différence d'expérience entre être dans son monde virtuel, accroché à une pensée stressante, à une situation stressante, qui ne se passe pas dans le moment présent, mais qui est là, dans l'esprit. Et cette différence, c'est quand on revient tout simplement dans le moment présent. Et juste être avec ce qui est là. Là, on a décidé d'être avec les sons. On aurait pu décider d'être avec la respiration, d'être avec autre chose. Il y a plein de choses qui est dans le moment présent qu'on ne se rend pas compte et on raffine cette attention-là de revenir avec ce qui est là, tout simplement. Et si vous n'avez pas vu cette différence, faites-vous-en pas. C'est vraiment quelque chose qui s'apprend et qui se développe avec le temps. Puis on se rend compte qu'on peut être très bien dans rien, dans rien d'extraordinaire qui se passe autour de nous. Donc, c'est le troisième outil, la méditation, qui est vraiment là pour entraîner l'esprit à revenir dans le moment présent. Et la dernière technique, on parle de la respiration. Donc, c'est la dernière, mais non la moindre. Donc, la respiration est intimement reliée à votre esprit. Okay? Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais selon la façon que vous respirez, vous êtes dans un état d'esprit particulier. Quand vous riez, vous respirez d'une façon. Quand vous êtes en colère, vous respirez d'une façon. Quand vous êtes ému, quand vous pleurez, quand vous êtes stressé, quand vous êtes calme, ce sont tous des signatures respiratoires distinctes. Donc, les yogis ont remarqué ça, ont observé ça, et ils ont compris qu'évidemment, ils peuvent contrôler leurs poumons, donc ils pourraient contrôler la façon qu'ils respirent. Et en contrôlant la façon qu'on respire, on peut contrôler l'état d'être dans lequel on va être. Et donc, il y a une panoplie de respiration contrôlée au yoga. On appelle ça des pranayamas. Et donc, pour la gestion de stress, les respirations qu'on va privilégier vont être des respirations où on va ralentir la respiration. Parce qu'on s'est aperçu que quand on est calme, naturellement, notre respiration est plus lente, est plus profonde. Donc, on va respirer lentement et calmement et on se ramène dans un calme mental. Donc, la respiration que je vais partager avec vous, qu'on va pratiquer bientôt, c'est une respiration en fait, qui a été, je veux dire qui a été brevetée, mais en fait, non. C'est que les scientifiques ils se sont intéressés à cette respiration-là, qu'on appelle au yoga Sukta Pranayama. Mais eux, ils l'ont appelée cohérence cardiaque. Donc, peut-être que vous avez déjà entendu parler de la cohérence cardiaque. C'est une respiration contrôlée, tout simplement. Mais le fait que les scientifiques s'y ont intéressés, on a un paquet de données qui prouvent que ça fonctionne réellement. Ceux qui pratiquent les respirations depuis longtemps savent que ça fonctionne, mais là, on le sait sur papier. Et un des éléments, je trouve, le plus pertinent pour la gestion de stress, c'est qu'on sait que si on fait cette technique-là, que je vais vous montrer bientôt, si on la fait seulement pendant 5 minutes, ça va descendre le taux de cortisol pour une durée de 4 à 6 heures. Et ça, c'est extrêmement important parce que la cortisol, c'est une des hormones de stress, mais qui est extrêmement dangereuse quand on l'a trop longtemps en dedans de nous. On dit que le stress, ça cause est responsable de 95% des malaises et des maladies aujourd'hui, ou les amplifie. La cortisol, elle, si on le trouve souvent dans le corps, et si on ne s'en débarrasse pas justement, et qu'on la ramène souvent dans notre corps, elle va brûler le bout des neurones. Elle va affaiblir notre cœur, affaiblir notre système immunitaire. Donc, c'est vraiment nocif pour notre santé si on l'a trop longtemps. Mais cette respiration-là, si on la fait 5 minutes, va descendre le taux de cortisol de 4 à 6 heures. Donc,
On fait les mathématiques, là, si on le fait le matin, le midi et le soir, c'est toute notre journée qui va avoir une portion réduite de la cortisol. La technique est hyper simple. En fait, c'est une formule. Hein. Toutes les respirations contrôlées, c'est toujours des formules. Et cette formule-là, c'est qu'on inspire pour un nombre de temps calculé, qui est 5 secondes, et on expire pour le même nombre de temps, 5 secondes. Donc, les scientifiques ont déterminé que 5 secondes, c'était le nombre idéal pour que le cœur arrive dans une cohérence. C'est-à-dire qu'il bat de façon cohérente. Et le cœur, en battant comme ça, envoie un message au cerveau que tout est vraiment correct. Et donc, le cerveau, lui, envoie les hormones de bien-être. Il y a un paquet de bienfaits à cette respiration-là, dont on est rempli d'oxytocine, qui est l'hormone de l'amour. Donc, on connecte bien avec les autres. Notre système immunitaire est augmenté. On a des hormones de jouvence. Notre pression artérielle est beaucoup mieux. Et surtout pour la gestion de stress, il y a moins de cortisol dans notre sang pour une durée de 4 à 6 heures. Donc, juste ça, ça vaut la chandelle pour 5 minutes seulement que notre investissement. Donc, la respiration, extrêmement importante comme technique et qui nous aide à ralentir l'esprit, donc donc extraordinaire pour une gestion de stress. Donc voilà, écoutez, la théorie au yoga, ça compte juste pour 1%. 99%, c'est la pratique. Parce que la tête, l'intellect va oublier, mais le corps, quand il expérimente quelque chose, il n'oublie pas. Donc, je vous invite à passer à la partie pratique. Et donc, moi, je vais aller à ma chaise. Si vous avez besoin de vous mettre un petit peu plus confortable, prenez le temps de le faire. Et on va commencer justement avec cette respiration de la cohérence cardiaque. Donc, on dit qu'il faut inspirer en 5 secondes et expirer en 5 secondes. Mais moi, je vous dis, si 5 secondes, c'est trop pour votre capacité pulmonaire aujourd'hui, faites-vous-en pas avec ça. Allez à 4 secondes ou allez à 3 secondes. Moi, je vais guider à 5 secondes, mais vous pouvez juste bloquer ma voix et y aller comme ça fonctionne pour vous, en se disant que les poumons, c'est un tissu souple, ils vont finir par s'étirer et votre capacité pulmonaire va changer avec le temps. Mais si vous allez trop loin aujourd'hui, si ça ne marche pas pour vous 5 secondes puis vous le forcez, bien, vous allez créer un stress. Et là, le corps va juste vouloir se protéger et vous n'arriverez pas aux effets voulus. Donc, on va commencer par se mettre extrêmement confortable, avec, si possible, un dos quand même droit. Donc, on ne va pas se relâcher complètement dans la chaise. On va essayer d'avoir une certaine tenue pour rester éveillé. Encore une fois, si c'est possible pour vous de fermer les yeux, faites-le. Sinon, je vous invite à juste fixer quelque chose vers le bas et de garder le regard fixé et calme. Et on va juste commencer par observer comment est notre respiration en ce moment. Juste la respiration naturelle. Doucement, doucement. On va se mettre à approfondir la respiration. Donc, on va aller un petit peu plus loin à la prochaine expiration. Un peu plus loin à la prochaine inspiration. Et on va respirer, si possible, toujours par les narines. Ça va nous forcer à respirer lentement. Ça va être plus facile de le faire. Et je vais vous inviter à la prochaine expiration à vider complètement les poumons. Je vais commencer à guider à l'inspiration. Et donc, on inspire 1, 2, 3, 4, 5. Expire 5, 4, 3, 2, 1. Inspire 1, 2, 3, 4, 5. Expire 5, 4, 3, 2, 1. Inspire 1, 2, 3, 4, 5. Expire 5, 4, 3, 2, 1. Inspire 1, 2, 3, 4, 5. Expire 5, 4, 3, 2, 1. Inspire 1, 2,
3, 4, 5, expire, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, 1, 2, 3, 4, 5, expire, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, 1, 2, 3, 4, 5, expire, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, expire, 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 inspire, expire. Une fois, inspire, expire. Et on relaxe les mains sur les jambes. On laisse la respiration revenir naturelle. Et on observe si on voit un effet sur comment on se sent physiquement et comment on se sent mentalement. Seulement quelques minutes de respiration profonde. Je vais vous inviter à venir sur le bord de votre siège. Donc, les fesses sur le bord, pas trop sur le bord, mais juste pour dégager le dos. Je vais me mettre de profil pour que vous puissiez voir. On va dégourdir notre colonne vertébrale. La colonne vertébrale, c'est central dans notre corps. C'est hyper important de la garder forte, musclée et souple. C'est ce qui va faire en sorte qu'on va pouvoir avoir une belle mobilité tout au long de notre vie. Mon professeur de 96 ans, c'est une chose qui m'a montré, c'est bien ça, c'est cette gracieuseté qu'il a au mouvement parce qu'il a gardé sa colonne vertébrale souple. Et en bougeant comme ça, on masse les organes aussi. Donc, ce n'est pas juste pour la structure osseuse ou pour les muscles, c'est aussi pour les organes. Donc, en inspirant, on va creuser la colonne. On va tirer les coudes vers l'arrière, on sort les fesses et on lève le menton. Donc, littéralement, on creuse la colonne en inspirant. Et en expirant, on arrondit. On fait le mouvement complètement contraire. Menton vers la poitrine et les mains vers les genoux.
Inspire, on creuse. Expire, on arrondit. Donc, continuez comme ça à son rythme. Là, je vais vous inviter à moins vous soucier de la technique. Vraiment, fermez les yeux et faites le mouvement pour que ça ait du sens dans votre dos, pour que ça fasse du bien, autant dans une direction que dans l'autre. On n'a pas besoin d'aller trop loin, on veut juste que ça fasse du bien, que les tissus relâchent. En même temps, on respire profondément encore. La colonne qui est bien étirée, mais aussi les organes qui sont étirés et écrasés selon la direction dans laquelle on va. Alors, on observe ça. Et doucement, on va revenir à une position neutre. Le dos confortablement droit. Et on va juste prendre un petit moment pour observer l'effet de ce qu'on vient de faire. Donc, un moment de pleine conscience sur ce qu'on ressent en ce moment. Les sensations peuvent être très subtiles. Peut-être qu'on ne sent rien, c'est correct. Mais peut-être qu'on sent une petite chaleur, un petit picotement. On s'intéresse à la sensation. Là, on va écarter les genoux légèrement. On va venir accoter notre coude droit contre notre genou droit. Puis on rouvre un peu vers la gauche. On va faire des beaux grands ronds avec le bras gauche. Okay, donc, on respire, on inspire alors que les poumons sont bien ouverts, puis on expire alors que les poumons referment. On fait ça quelques fois. On peut regarder notre pouce qui va étirer notre cou en même temps. Si on regarde notre pouce, notre cou va être étiré. Mais si on a une sensibilité dans le cou, on garde tout simplement le pied qui est au sol. Okay, le même bras va partir dans l'autre direction. On inspire quand les poumons sont ouverts et on expire quand ils referment. Et la prochaine fois que la main va venir proche de la jambe, on remonte le dos. Et là, la main droite va venir à l'extérieur de la main gauche. Et la main gauche va venir derrière la chaise. Je vais mettre de profil pour que vous puissiez voir. La main vient à l'arrière. S'il y a un dossier, on s'organise peut-être sur le bras. Mais ce qu'on veut, c'est vraiment qu'il y ait une torsion de la colonne vertébrale. Et ça, même jusqu'au cou. Fait qu'on garde la main vers l'arrière. Puis on va juste respirer ici 3 fois. Si ça vous aide, vous pouvez inspirer en 5 secondes et expirer en 5 secondes en relaxant. Donc là, non seulement c'est pour la colonne, mais vraiment ressentez les organes qui sont là quand on inspire, toute cette pression qui est faite à l'intérieur à cause de l'air qui gonfle les poumons. Donc les poumons poussent sur les autres organes. Et en expirant, il y a un relâchement. C'est un massage très particulier qui est offert aux organes. Et à la prochaine expiration, on vient vers l'avant. On va aller de l'autre côté. Donc, on amène le coude gauche contre le genou gauche. Et avec le bras droit, on y va avec nos ronds. On regarde soit notre pouce ou on regarde le pied qui est au sol. Le gros orteil. Là, je vous invite à vraiment ressentir ce qui se passe pendant que ça se passe. La prochaine fois que la main vient proche de la jambe, on repart avec le même bras dans l'autre direction. Et quand la main revient proche de la jambe, on remonte. La main gauche vient à l'extérieur de la jambe droite. La main droite vient à l'arrière, soit du dossier ou à l'arrière des fesses. Et on regarde par-dessus l'épaule droite. Et on prend ces belles grandes respirations qui dénouent des tensions qui sont à l'intérieur du corps profond. Le truc, c'est vraiment de relaxer en expirant. Détendez votre visage. On commence par ce qui est facile à détendre le visage. Là, on s'imagine que s'il y avait des tensions dans le visage, imaginez ailleurs. On
On étend cette intention de détendre tout ce qui peut se détendre en expirant. Une dernière grande expiration. Et on vient vers l'avant. Les mains sur les jambes, on ferme les yeux, on fixe le sol et on prend juste un petit moment, encore une fois, de pleine conscience, à observer ce qui se passe en ce moment. On s'intéresse, on est très curieux. Toutes les micro-sensations qui peuvent se trouver là, en ce moment. Avec les bras, on les ramène devant nous et on les croise, on les plie, les coudes à 90 degrés. Et là, avec le bras droit, on va amener le bras en dessous du bras gauche. Puis on va essayer d'aligner les coudes ensemble. Puis on ramène la paume de main comme si on voulait que les deux paumes de main se joignent. Si c'est possible qu'ils se joignent, tant mieux, on les joint. S'ils ne se joignent pas, c'est vraiment pas le but. Le but, c'est pas de joindre les mains. Le but, c'est d'étirer les omoplates, les épaules. Donc, on va avoir cette intention de rapprocher les mains comme ça. Okay? Donc, peu importe où on est, si on est ici ou on est ici, on va prendre 3 grandes respirations. Et comme tout à l'heure, à chaque fois qu'on inspire, on va lever les épaules si c'est possible. Et en expirant, on relâche les épaules. OK, donc. On relaxe les épaules et on regarde qu'est-ce que ça fait de faire ça. Une dernière fois. Et on relâche les mains. Mains sur les jambes et on observe la sensation qui est là. C'est peut-être un peu plus évidente ici. Imaginez cette circulation sanguine, la circulation lymphatique. Il y a plein de choses qui se passent en ce moment. En fait, il y a 3 millions de bits d'informations qui passent du cerveau jusqu'aux cellules et en retour. Donc, on parlait de haute technologie. Là. Il y a énormément de choses qui se passent en ce moment. Et on va de l'autre côté. On plie les coudes. On va face à face. Bras gauche va loin vers la droite. On va lier les coudes ensemble et on essaie de ramener les mains ensemble. On va peut-être se rendre compte que ce côté-là est très différent de l'autre. Ça aussi, c'est intéressant. Et on prend nos 3 respirations. En inspirant, les épaules lèvent. En expirant, les épaules restent. Puis les mains, si elles ne se joignent pas, veulent se joindre, tout en relaxant. C'est comme une dichotomie. Hein? On est tendu, mais on veut relaxer en expirant. Et on relâche. On prend un petit moment pour observer la sensation. Et doucement, on ouvre les yeux. J'ai enlevé ma présentation pour que vous voyez en plus grand. Là, on va tout simplement, on va se lever. Je vais vérifier pour que vous puissiez me voir. Et là, vous allez sur le bord de votre chaise, de votre sofa, de votre bureau, peu importe, vous accotez vos mains. Et là, on va éloigner les pieds aussi loin qu'on peut. Jusqu'à ce qu'on sente qu'on ne peut plus reculer. Et ce qu'on veut, là, c'est que les fesses sortent vers l'arrière pour vraiment étirer ce bas du dos. Les genoux peuvent être pliés, mais ce qu'on veut, on recule mieux qu'on peut, aussi loin qu'on peut. Et quand on est rendu à destination, on va essayer de relâcher la tête entre les bras. Et là, on va juste se laisser pendre ici. On va prendre des belles grandes respirations ici. On relaxe la mâchoire, on relaxe le front. Et on étire le bas du dos, on dirige les os des fesses vers le mur arrière. Regardez ce que ça fait de faire ça.
Et là, on va, si possible, on va plier juste le genou droit et on va allonger le genou gauche. Regardez ce que ça fait de faire ça. Et on rouvre vers la gauche. Ensuite, on plie le genou gauche et on allonge la jambe droite. On rouvre la hanche vers la droite. On regarde ce que ça fait de faire ça. On plie les deux genoux, on sort les fesses vers l'arrière. Et doucement, on relâche, on allonge les deux genoux. On replie les genoux, on sort les fesses vers l'arrière. Et là, on va relâcher. On peut marcher les pieds juste un peu vers la chaise. Et on va laisser le haut du corps complètement relâché vers le bas, si c'est possible pour nous. Si on a une hernie discale ou si pour peu importe la raison, c'est douloureux de faire ça, faites pas ça. Une autre variation, on pourrait juste de venir à côté des coudes contre les genoux puis juste de relâcher la tête. Mais si ça c'est douloureux, revenez debout tout simplement. Mais si c'est bon pour vous, on relâche le haut du corps. On peut venir croiser les bras. On relâche le cou, la nuque, la tête. On va prendre encore 2 belles grandes respirations ici. Et lentement, lentement, on va venir dérouler le dos, une vertèbre à la fois. La tête reste lourde jusqu'à la fin. On remonte. La tête vient se placer dans un dernier temps. Vous ne voyez pas ma tête, mais en fait, elle est là. Et elle se replace. Et quand vous êtes prêts, vous pouvez tout simplement venir vous rasseoir dans votre chaise. Et juste prendre un petit moment et observer comment vous vous sentez en ce moment, l'effet de ce qu'on vient de faire. Quand vous êtes prêts, on va venir se rasseoir dans le fond de sa chaise. On va détendre nos pieds, nos jambes. On va détendre le dos, le bas, le milieu, le haut du dos. Donc, du mieux qu'on peut avec l'intention, on détend ce qui est possible d'être détendu. On va détendre les épaules, les bras, les mains, les doigts. On va détendre le cou, la nuque et la tête. On aligne le crâne pour qu'il soit vraiment bien reposé sur le cou, que ça ne demande pas d'effort. On vient détendre tous les muscles du visage, le front, les sourcils et les yeux. Les lèvres, la langue et la mâchoire. Et on observe notre corps justement dans cet état de détente. On va venir observer notre respiration. Et je vais vous inviter à ressentir l'air qui entre dans vos narines. Il y a un endroit dans vos narines où l'air qui entre frappe cet endroit-là. Observez la sensation de ça. Maintenant, on va descendre notre attention dans la gorge. L'air descend dans la gorge et frôle les bords de la gorge. Ressentez ce frôlement, ce frottement de l'air dans la gorge qui descend. On
Ensuite, on peut sentir l'air qui entre dans les poumons, dans le haut des poumons, et puis qui pousse des tissus dans les poumons en rentrant. Donc, observez cet arrivage de l'air dans le haut des poumons. Cette pénétration de l'air dans les poumons. Maintenant, observez les poumons qui repoussent l'air vers le haut, dans la gorge, et qui ressort des narines. Et observez le trajet de cet air qui entre par les narines, qui descend dans la gorge et qui descend dans les poumons. Donc, ressentez ce trajet d'air qui entre et qui ressort de vos poumons. L'idée, c'est de ressentir l'air qui entre et l'air qui ressort. Doucement, doucement, on revient ici et on va ressentir la chaise sur laquelle on est assis. On aperçoit la température de l'air sur la peau qui est exposée. Et quand on est prêt, on peut ouvrir les yeux doucement en regardant vers le bas en premier. Et à sa façon, quand on est prêt, on peut s'étirer, se réveiller doucement et revenir à nous-mêmes. Et moi, ça conclut ma partie pratique. J'espère que vous vous sentez bien en ce moment. Je vous remercie de votre présence, de votre pratique. Merci. Merci Anne-Marie. Donc, on en arrive à la session de questions. J'ai aucune question des participants, mais j'en avais 3. Donc, je ne sais pas si on va avoir d'autres entrées. Donc, la première, c'est quelle est la durée de temps idéale pour pratiquer? Pardon? Quelle est la durée? Quelle est la durée de temps idéale pour pratiquer? La durée de temps qui est idéale, en fait, c'est la durée de temps que vous allez pratiquer. Parce que il faut juste pratiquer. Donc, moi, je recommande toujours de mettre la barre très basse pour être certain qu'on va le faire. La cohérence cardiaque, on l'a vu tout à l'heure, a des effets extraordinaires pour juste 5 minutes par pratique. Donc, si 5 minutes, c'est trop pour vous, ben donnez-vous 1 minute. Mettez-vous une barre basse qui est atteignable, mais mettez-la à l'agenda. Mettez-la à un endroit qui est stratégique où vous pouvez vraiment le faire, là, comme avant d'allumer votre ordinateur. Mettez-vous un post-it pour dire, bon, 5 minutes de respiration ou étirement ou une petite méditation pleine conscience à des endroits qui sont faisables pour vous. Mais faites-le. Puis là, doucement, doucement, on commence bas, mais doucement, ça devient de plus en plus agréable et de plus en plus facile de le faire, donc on a envie de le faire. Puis naturellement, le temps augmente. Ça se passe tout seul. Il faut juste se donner le temps. Fait que si c'est juste 1 minute, c'est correct, en autant qu'on s'engage à cette minute-là à tous les jours. Okay. Merci. Et est-ce qu'il y a des effets à long terme à ces pratiques? Là, je sais qu'après 1 heure, on se sent dénoué. C'est quoi les effets à long terme? Bien, c'est très intéressant. Bon, pour l'exercice physique, on sait très bien c'est quoi les effets à long terme. On reste en santé, notre corps reste jeune,
on vieillit plus gracieusement. Puis, avec ce type d'exercice-là en particulier, les exercices au yoga, on parle aussi des articulations. Donc, les articulations restent lubrifiées, les organes restent, les tissus restent plus jeunes à l'intérieur. Donc, les effets à long terme sont en fait de garder le corps le plus jeune, mais aussi avec beaucoup de vitalité. Pour la cohérence cardiaque, bon là, je vous ai donné les effets à court terme pour 5 minutes, mais quand on passe au long terme, et ça, c'est après seulement 10 jours environ. Après 10 jours de l'avoir fait de façon consécutive à tous les jours, il y a une baisse d'hypertension artérielle, il y a une baisse pour le risque cardiovasculaire, il y a évidemment une baisse d'anxiété et de dépression, il y a une meilleure régulation du taux de sucre pour ceux qui sont diabétiques, il y a une augmentation de la concentration, de la mémoire. Ceux qui ont un trouble de l'attention, une hyperactivité, ça aussi, c'est diminué. Ceux qui ont de l'asthme, c'est diminué. Et pour les sportifs, bien, il y a une meilleure récupération à l'effort. Pour ce qui est de la relaxation, bien, la relaxation, c'est extraordinaire parce que plus on s'habitue à relaxer. Moi, ça a été très difficile, là, la relaxation, parce que, bon, moi, j'ai fait un burn-out, donc j'ai tendance à m'énerver. Pour moi, c'est une grosse apprentissage, tout ça, mais la relaxation, ce que je trouve extraordinaire, c'est que par la neuroplasticité, par l'habitude du système nerveux de retrouver une détente, bien, on est capable de retourner à cet état-là de plus en plus facilement. Donc, aujourd'hui, je peux dire que je suis vraiment capable d'arriver à des états de relaxation très facilement. Et comme les effets à court terme se ressemblent un peu avec le long terme, en ce sens que, bien là, c'est une régénération constante du système nerveux. Donc, en plus, on est plus résilient face au stress régulièrement. Donc, ça, c'est pour la relaxation. Et pour la méditation, bien, ça change littéralement le cerveau, là. On sait que juste après 8 semaines d'études, de 20 minutes de pratique de méditation par jour, après 8 semaines, le cerveau émotionnel va littéralement s'épaissir et nous rendre plus résilients face à l'anxiété. On va être moins réceptif face à l'anxiété. Donc, il y en a plein d'autres, mais ça, c'est quelques-uns qui sont super intéressants et importants, là, selon moi. Merci Anne-Marie. Donc, on se rend compte que ces 4 exercices-là sont très importants à mettre dans notre quotidien. Et puis, ben, qu'est-ce qu'on retient dans tout ça? Ben, on a appris que il est important de faire un lien entre notre corps et notre esprit pour avoir un esprit sain dans un corps sain, comme le disait Juvénal, le poète romain. La relaxation et la respiration peuvent nous apporter énormément. Il faut donc passer à l'action. Ce que je retiens, moi, là-dedans. Et puis, j'espère que ceux qui nous écoutent, ont le même ressenti. Donc, suite au colloque, je te remercie Anne-Marie, puis ben, je vais donner des éléments pour les prochaines étapes. Suite au colloque, 2 pages d'aide-mémoire résumées de notre séance seront disponibles sous document. Donc, dans le menu de gauche, pour téléchargement. Donc, Anne-Marie offre également pour les entreprises un rabais de 15% sur le forfait l'ultime coffre à outils. Donc, vous avez eu un aperçu sur chaise pour 995 qui sont donc valables pour ce rabais est valable pour un mois, mais l'entreprise qui l'achète peut l'utiliser pour ses employés pendant 1 an. Maintenant, pour les séances en gestion de stress et bien-être privé, un rabais de 10% qui inclut plusieurs séances de 60 minutes selon vos besoins, avec une routine, de la respiration, des postures de méditation, de la pleine conscience, à un tarif de 80 $ l'heure. Donc, si vous désirez vous inscrire, n'hésitez pas à communiquer avec Anne-Marie. Donc, elle va bientôt nous afficher ses coordonnées. Et puis, ben, de toute façon, ça sera dans la présentation. Et puis, vous aurez aussi des liens qui vont être déposés, comme je vous le disais tout à l'heure, dans la présentation, qui sera donc déposée suite au colloque sur notre site Internet. Donc, après avoir découvert les outils sur la gestion du stress, rendez-vous à 11h35
pour la prochaine conférence, qui est un atelier avec Béatrice Lullier sur le sketchnoting. C'est une manière très ludique de prendre des notes. N'oubliez pas d'évaluer notre atelier. Je vous remercie. Merci Anne-Marie. Merci tout le monde. Merci Marie-Laure. Bonne chance et bonne gestion de stress. Merci. Merci pour tout. Merci.